Salut! Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de comment tu vas pouvoir utiliser un effet de levier extrêmement puissant pour construire ton patrimoine. Alors patrimoine, c'est un bien gros mot. En fait, quand on pense à patrimoine, souvent on se dit ok, patrimoine, ça veut dire que j'ai énormément d'argent, ça veut dire que j'ai plein de patrimoine immobilier par exemple. Alors qu'en fait, patrimoine, ça désigne simplement l'argent que vous avez, les biens que vous avez en fait, c'est l'accumulation de tous les biens que vous avez, c'est-à-dire que si par exemple vous avez un appartement qui est à vous, ça rentre dans votre patrimoine. Si vous avez 1000 euros sur un livret ou 2000 euros ou 10 000 euros ou 20 000 euros sur un livret ou sur une assurance vie, etc., ça rentre dans votre patrimoine. Donc en fait, votre patrimoine, c'est finalement l'ensemble de ce que vous possédez. Ça, c'est votre patrimoine. Donc ça veut dire que vous avez forcément un patrimoine, même si c'est un petit patrimoine, et on peut commencer de bas et petit à petit le faire grossir. Et typiquement, c'est ce qui se passe pour la plupart des gens, c'est-à-dire si ce n'est des gens qui ont des parents riches dès le départ, mais sinon, voilà, on commence avec quasiment pas de patrimoine et le but évidemment c'est de le faire grossir pendant sa vie. Alors la problématique en fait c'est que évidemment quand on veut commencer à renforcer son patrimoine, faire grandir son patrimoine, on va commencer naturellement par épargner de l'argent. Alors aujourd'hui, je ne sais pas quelle est votre capacité d'épargne par an, peut-être que vous pouvez épargner 2 000 euros par an, peut-être que vous pouvez épargner 5 000 euros par an, peut-être que vous pouvez épargner 10 000 euros par an, mais l'épargne, c'est la base forcément de la construction de son patrimoine parce que c'est avec cet argent qu'on sort de ce qu'on gagne qu'on va pouvoir commencer à le construire, créer son capital et donc ensuite créer son patrimoine. Le truc, c'est que si par exemple vous économisez 5 000 euros par an et que ces 5 000 euros par an, vous les placez, mettons, soit sur votre livret A, soit sur un livret ou même encore pire sur votre compte courant, ce qui va se passer, c'est qu'avec le phénomène que vous connaissez sans doute qui s'appelle l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation des prix, si l'inflation est de 1 ou 2% par an, ça veut dire que votre patrimoine va être grignoté d'autant par an. Et donc, ça demande déjà de la rigueur d'épargner tous les mois, ça demande déjà de se dire ok, je vais pas forcément acheter des choses que j'aurais vraiment tout de suite maintenant envie d'acheter et qui m'apporteraient de la gratification instantanée, mais je vais plutôt viser moyen, je vais plutôt viser long terme et donc je vais économiser cet argent. Mais c'est un petit peu dommage justement de faire juste ça, de le laisser sur un compte, de le laisser sur un livret simplement là-dessus, parce que sur le long terme, ce qui va se passer, c'est que votre patrimoine va être fortement grignoté. Alors que justement, il y a vraiment possibilité de faire différemment de ça et de prendre une partie de votre patrimoine. Alors bien sûr, il y aura toujours une partie qui sera plutôt une partie sécuritaire, une partie vraiment d'épargne de première nécessité, mais pour la plus grande partie de votre patrimoine, l'idée, c'est de le faire grossir avec ce qu'on appelle des effets de levier. Et donc un effet de levier, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un terme qui désigne la multiplication des profits. Donc par exemple, l'un des effets de levier les plus connus, c'est l'effet de levier de l'endettement. Et donc de l'endettement, typiquement pour acheter un bien immobilier. Donc vous achetez un bien immobilier, vous n'avez pas l'argent, vous vous endettez. Et donc ce qui se passe, c'est qu'avec ce bien immobilier, vous allez pouvoir ensuite mettre par exemple un locataire dedans. Et donc ce locataire va payer votre crédit. Et donc avec cet effet de levier de l'endettement, vous allez pouvoir tout simplement au bout de 20 ans, au bout de 30 ans, avoir votre bien immobilier qui est à vous et qu'en fait, vous n'aurez pas payé puisque c'est le locataire que vous avez à l'intérieur qui l'aura payé. Ça, c'est l'exemple typique d'un effet de levier, l'effet de levier de l'endettement. Alors moi, je suis pas un grand fan de l'immobilier, je vous le dis très clairement, alors pour plein de raisons. Déjà, j'ai quitté la France, la Corée du Sud, c'est pas un pays que je connais suffisamment encore pour pouvoir me dire ok, je vais investir dans l'immobilier. Et puis moi je suis quand même quelqu'un qui a une grosse valeur sur la liberté. Et alors après si vous investissez dans l'immobilier, c'est pas un jugement, je veux dire, ne mettez pas en commentaire oui t'as tort, etc. C'est un choix et vous pouvez tout à fait faire différemment. Moi c'est juste qu'en fait moi je me sentirais pas à l'aise avec un crédit de 500 000 ou 1 million d'euros sur la tête quoi. Voilà, c'est pas, je le vivrais pas très bien en fait. Je pense que je le vivrais pas très bien de me dire j'ai 1 million d'euros de crédit comme ça, j'aurais l'impression d'être entravé vraiment dans ma liberté. Alors après peut-être que je changerai d'avis d'ici quelques années, mais actuellement c'est pas quelque chose qui me convient. Peut-être que c'est pas quelque chose à vous qui vous convient non plus. Et donc moi, à titre personnel, l'effet de levier que j'utilise pour justement faire grandir mon patrimoine, c'est l'effet de levier des intérêts composés. Alors je vais vous mettre une petite, je vais juste prendre mon ordinateur, je vous ai fait une petite image pour qu'on comprenne bien tous ensemble cet effet de levier des intérêts composés. Donc normalement elle devrait s'afficher quelque part par là. Donc sur un placement initial, donc c'est en dollars, on peut le mettre en euros, c'est pareil, de 1 000 euros avec la calculatrice que j'ai utilisée, plus un montant de 1 fois par mois
300 € avec un taux d'intérêt annualisé de 9%, au bout de 35 ans, vous aurez un patrimoine de 828 507,36 € si l'intérêt est calculé une fois par année. Et donc vous avez la courbe de ce graphique des intérêts composés. Et donc on voit sur cette courbe, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez la valeur du placement. Donc la valeur du placement, c'est-à-dire la valeur de ce que vous avez, mis en termes vraiment de capital, et vous avez la valeur des intérêts gagnés. Et donc on voit bien que c'est vraiment cette valeur des intérêts gagnés qui va se cumuler avec le temps. Et on voit aussi, c'est très intéressant sur cette courbe, c'est-à-dire que la courbe dure 35 ans. Et on voit que la courbe commence vraiment à grandir, donc c'est-à-dire que l'effet cumulé de ces intérêts se met réellement en place et commence vraiment à s'accélérer à partir de 20 ans. Et ça, c'est pour ça qu'il faut évidemment avoir une optique vraiment long terme, parce que c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir justement utiliser cette technique des intérêts composés. Comment vous allez pouvoir faire ça et comment moi je fais ça? Tout simplement en utilisant donc la bourse. La bourse, et moi ce que je fais en bourse, la tactique que j'utilise en bourse, c'est la tactique de l'investissement passif, donc de la stratégie des ETF. Donc les ETF, qu'est-ce que c'est? Ce sont des trackers qui répliquent des indices, donc qui répliquent différents types d'indices. Ça peut être l'indice français comme le CAC 40, ça peut être des indices américains comme le Nasdaq, comme le S&P 500, etc. etc. L'idée d'un ETF, c'est qu'il va répliquer à la hausse comme à la baisse un indice. Alors le gros avantage de cette stratégie des ETF, c'est que c'est pas une stratégie qui est prise de tête. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être un professionnel de la bourse, vous n'avez pas besoin justement de vous dire ok, dans quelle société je vais investir, est-ce que je vais investir, je sais pas moi, dans Apple, est-ce que je vais investir dans Tesla, est-ce que je vais investir dans Total, est-ce que je vais investir dans les nouvelles technologies, est-ce que je vais investir dans les énergies vertes, est-ce que je vais investir, dans quel pays je vais investir, bref, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec toutes ces choses-là, et moi je me prends pas la tête avec toutes ces choses-là, tout simplement parce que quand vous investissez dans un ETF, quand vous investissez donc dans un ETF qui réplique par exemple un indice, ce qui va se passer, c'est que directement, vous investissez dans tout un tas d'entreprises. Si on prend le S&P 500, pardon, vous investissez dans 500 entreprises directement. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de super intéressant parce que ça rend l'investissement en bourse facile. En fait, il n'y a pas besoin de se prendre extrêmement la tête, il n'y a pas besoin de faire des analyses fondamentales ou je ne sais quoi. Il y a juste simplement besoin de se dire, ok, quels sont les portefeuilles qui fonctionnent et d'investir sur ces portefeuilles. Donc le grand principe en fait de l'investissement passif, c'est qu'il est basé sur la tendance à la hausse du marché. Donc si vous prenez par exemple un indice comme le S&P 500 ou comme le MSCI World ou comme d'autres indices, vous pouvez voir que sur une durée de 30 ans, sur une durée de 35 ans, sur une durée de 40 ans, ces indices ont une tendance à la hausse et ils sont en train de monter. Alors si on zoome juste sur un an ou sur 2 ans, on peut voir que des fois effectivement ça baisse, mais si on dézoome vraiment sur la durée, on voit que cette tendance est toujours à la hausse. Et donc quand on investit sur des indices et quand on investit sur le long terme sur des indices, on est gagnant. C'est-à-dire qu'on est gagnant sur le long terme parce qu'on profite de cette tendance à la hausse du marché. Et ce qu'il faut effectivement aussi se rappeler, c'est que l'investissement en bourse, c'est un investissement risqué. C'est-à-dire que l'argent que vous mettez, ce n'est pas de l'argent qui a capital garanti. Et donc, c'est pour ça que si vous investissez en bourse, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut avoir une stratégie. Il ne faut pas mettre de l'argent, évidemment, dont vous avez absolument besoin ou dont vous pouvez avoir besoin dans 1 an ou dans 2 ans. Voilà, il faut vraiment pas faire ça. Il faut avoir une stratégie long terme et se dire, ok, l'argent que je mets en bourse, l'argent que je mets dans cette épargne vraiment de rendement sur le long terme, c'est de l'argent dont je n'ai pas besoin. Donc aussi avoir une stratégie globale par rapport à ça. Donc si ça vous intéresse d'aller plus loin, j'ai sorti une formation aujourd'hui que j'ai appelée la bourse simplifiée. Donc l'idée de cette formation, c'est vraiment de faire le focus justement sur la bourse, de vous expliquer toutes les bases de la bourse, de vous expliquer vraiment comment ça fonctionne, comment vous allez pouvoir commencer à investir simplement en bourse. Et je pense que très souvent, et moi je l'ai eu franchement ce blocage parce que j'ai commencé à investir en bourse il y a quelques temps déjà et là je me suis vraiment reformé vraiment depuis environ 7-8 mois, je me suis vraiment reformé intensivement en me disant ok, je vais développer vraiment une stratégie, cette stratégie je vais la garder sur le très long terme. Mais je pense que pour la plupart des gens, c'est juste que la bourse c'est un truc qui fait peur en fait. La bourse c'est un truc qui fait peur, on se dit mais mince, passer des ordres de bourse, mais mince, quel support investir, mais mince, quelle stratégie, mais mince, si je perds mon argent, mais mince, le risque. Alors en fait, vous allez voir que quand on fait les choses proprement, quand on a une bonne stratégie, non seulement c'est pas si compliqué que ça, et on peut vraiment profiter de la bourse pour construire son patrimoine et pour vraiment multiplier son épargne. Donc voilà, si ça vous intéresse, ça s'appelle la bourse simplifiée. Vous avez tout le programme dans le premier lien dans la description. Donc on va vraiment comprendre la bourse, on va voir comment développer son patrimoine avec la bourse. On va apprendre aussi à minimiser le risque, c'est-à-dire on va vraiment voir par rapport à votre profil, quel est votre âge, quelle est votre résistance au risque, comment vous pouvez vous construire une stratégie boursière
boursière, justement en faisant attention au risque et en minimisant le risque. Je vous donnerai aussi ma liste des meilleurs ETF sur lesquels investir. On verra comment se construire un portefeuille avec un bon ratio action-obligation. Je vous donnerai selon moi les 2 meilleurs brokers que vous allez pouvoir utiliser. Ça dépend sur quel support vous allez investir. Je vais vous montrer comment passer un ordre de bourse, c'est-à-dire je vais me connecter vraiment au broker que j'utilise et je vais vous montrer exactement comment faire, comment passer un ordre de bourse. On va voir un petit peu comment ça fonctionne à l'intérieur pour que vous ne soyez pas perdu quand vous allez arriver justement sur le tableau de bord. Donc vraiment, ça va vraiment vous permettre de voir exactement étape par étape comment faire. Je vais vous donner aussi selon moi les meilleurs supports sur lesquels investir selon votre stratégie et je vous donnerai aussi mon portefeuille que j'utilise actuellement et aussi d'autres portefeuilles que vous pouvez utiliser suivant votre stratégie. Voilà, donc ça c'est un petit exemple de tout ce que vous allez pouvoir retrouver dans cette formation. C'est le premier lien dans la description, ça s'appelle la bourse simplifiée. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté, à demain pour la prochaine vidéo, chaque jour compte.